Salut, je suis Christelle, esthéticienne diplômée. Je suis là aujourd'hui pour répondre à une question qu'on me pose très souvent dans mon salon, dans mon institut, qui est la suivante. Christelle, pourquoi est-ce que j'ai des taches pigmentaires qui ne partent jamais ou qui partent mais qui reviennent au même endroit? Pourquoi est-ce que mon masse de grossesse n'est pas encore partie? Pourquoi est-ce que j'ai des parties de mon visage plus foncées? Pourquoi est-ce que quand j'ai un bobo, quand j'ai un bouton, même si j'y ai pas touché, ça me laisse une tache foncée? Christelle, je comprends pas ma peau. Je pense que j'ai une peau très sensible, et etc., etc., etc. Déjà, j'aimerais me présenter. Je suis Christelle, esthéticienne diplômée, comme je l'ai dit tantôt. Je suis passionnée de la beauté, de tout ce qui va avec. Je suis aussi make-up artist et j'offre mes services à Saint-Lambert. Donc, je suis au Canada. J'offre mes services dans la ville de Saint-Lambert, qui est tout près de Montréal, à quelques minutes de Montréal. Et mon institut s'appelle Christelle G Esthétique. Tu peux me retrouver sur Google et maintenant sur YouTube, Instagram, Facebook. Alors, pour répondre à cette question, je vais tout simplement te dire que il y a des choses que tu dois savoir au niveau de ta peau. Déjà, la peau est un organe qui est un organe essentiel. Elle est comme ton cœur, donc elle est comme tes poumons. Si tu n'as pas de peau, tu ne peux pas vivre. Grande nouvelle, n'est-ce pas? Personne ne peut vivre sans peau. Donc, on peut remarquer, par exemple, que les grands brûlés ne résistent pas souvent à leur brûlure, qui succombent après leur brûlure. Alors, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vivre sans la peau. Personne ne peut vivre sans la peau. Deuxième chose à savoir aussi, c'est que la peau est constituée de différentes cellules. Donc, tu as les cellules de Merkel, les cellules, les mélanocytes, les kératinocytes et les cellules de Langerhans. Et chacune de ces cellules a un rôle bien précis. On va prendre par exemple les cellules de Langerhans, qui sont des cellules qui sont responsables de te défendre contre les agressions extérieures, contre les infections. Disons que tu as la varicelle, ce sont les cellules de Langerhans qui vont être vraiment en action dans ton corps pour défendre ta peau de tout ce qui est agression. Je vais prendre un deuxième exemple, les mélanocytes, donc les cellules qui nous intéressent aujourd'hui. Les mélanocytes contiennent la mélanine. La mélanine est ce qui donne à ta couleur sa peau. D'accord? Si tu es de couleur blanche, si tu es un caucasien, alors tu produis de la mélanine, mais beaucoup moins que la personne de couleur foncée, c'est-à-dire un asiatique, un indien, un hindou ou un africain ou une personne noire. N'est-ce pas? Si tu es une personne noire, tu es parmi les personnes qui produisent le plus de mélanine. Alors, quand une personne de couleur pâle va avoir un bobo, disons un bouton, une blessure, elle va produire de la mélanine parce que la mélanine a un rôle de protection de l'épiderme. La mélanine a un rôle de protection de l'épiderme. Donc, la mélanine est très importante. Par contre, la personne blanche, quand elle va avoir un bobo, va produire de la mélanine, mais cette mélanine va rester dans les couches les plus profondes de l'épiderme et ne va pas remonter en surface. Donc, ce bobo va être un petit peu rosé, un petit peu marron si tu es indien, si tu es hindou, si tu es asiatique. Et si tu es de couleur foncée comme moi, ben, ce bobo sera vraiment très foncé. Et ces taches disgracieuses emmènent beaucoup de femmes noires à porter tout le temps du maquillage, principalement. Beaucoup de personnes de couleur foncée sont obligées tous les jours de mettre du maquillage, mais ça ne s'arrête pas à la race, évidemment. Tout le monde porte du maquillage, mais il y a beaucoup de personnes, comme je dis, de couleur foncée qui ne peuvent plus s'en passer. Alors, moi, mon rôle vraiment en tant qu'esthéticienne, c'est de te permettre de sortir sans maquillage aucun, à tous les jours. Ne plus être complexé par ta peau, être libre de sortir de chez vous, de chez toi, sans maquillage, sans artifice, sans casquette, sans te cacher, sans te dissimuler. Alors, si tu as compris que la mélanine a un rôle de protection et que c'est un processus normal, moi, je vais t'expliquer maintenant brièvement comment est-ce que tu peux faire pour contrôler ce processus. Alors, ce processus se contrôle comment? Déjà par une bonne routine de peau, d'accord? Il est très important d'avoir une bonne routine quotidienne. Bien se nettoyer la peau, c'est la base.
moi je conseille de se laver le visage matin et soir, ou le corps, visage et corps, quand c'est possible. Voilà, de se laver matin et soir. Donc, tous les matins, utilisez un produit adapté à ton type de peau. Une peau sèche va prioriser un lait nettoyant. Une peau grasse va prioriser un gel nettoyant. Et une peau mixte va prioriser une mousse. D'accord? Il se peut que tu aies des gels et que tu aies une peau sèche. Ce n'est pas le combo idéal, mais nous en parlerons lors d'une autre vidéo. OK? Ensuite, après avoir nettoyé ta peau, il va falloir l'hydrater. Pour l'hydrater, je te conseille une lotion adaptée à ton type de peau. Si tu as une peau sèche, alors tu iras vers des lotions qui vont hydrater ta peau sèche. Si tu as une peau plus grasse, tu iras vers des lotions plus astringentes. Si tu as une peau mixte, tu peux alterner entre une lotion hydratante et une lotion astringente. Ou alors, utiliser tout simplement une lotion adaptée pour les peaux mixtes. Ensuite, après avoir appliqué ta lotion, il va falloir hydrater ta peau. Je dis tout le temps que si tu ne veux pas hydrater ta peau, alors tu ne veux pas la laver non plus. Parce que sur la peau, il y a ce qu'on appelle le film hydrolipidique. Il y a ce qu'on appelle le facteur naturel d'hydratation. Si tu brises ce film hydrolipidique qui est composé d'huile et d'eau, qu'est-ce que tu causes? Tu causes un débalancement sur ta peau. La peau n'est plus en mesure de pouvoir remplir toutes ses fonctions. Alors, très important, après s'être lavé, d'avoir appliqué sa lotion, hydrater sa peau avec une crème adaptée. Une peau sèche ira un peu plus vers une crème onctueuse, plus riche en huile qu'en eau. Une peau mixte ira vers une crème qui est adaptée à son type de peau. Et une peau sèche ira un peu plus vers un gel hydratant, dépendamment du pays où tu te trouves et dans la saison aussi dans laquelle tu te trouves. D'accord? Donc, un gel hydratant pour une peau grasse, une crème hydratante pour une peau normale à mixte et une crème beaucoup plus onctueuse, plus riche en huile qu'en eau pour une peau sèche. Ensuite, après avoir hydraté, ça c'est ta routine quotidienne. Chaque semaine, je te conseille vivement de pouvoir utiliser un masque et un exfoliant. Dépendamment de ton type de peau, ça ira de 1 à 3 fois par jour. En ce qui concerne les taches, les produits que tu devras utiliser sont des produits qui vont aider à contrôler la production de mélanine. Je ne t'apprends rien, la routine est importante, matin et soir, et elle doit se terminer toujours par un écran solaire. Qu'est-ce que j'entends par produit qui permet de contrôler la mélanine? Dans les produits que l'on fabrique sur le marché, il y a des ingrédients qui permettent de dire à la cellule, au mélanocyte, de produire un petit peu moins de mélanine, ou alors qui arrête la production de mélanine. L'ingrédient le plus connu, c'est l'hydroquinone. Ingrédient que je déteste absolument, que je déconseille très fortement, surtout si tu as de peau noire. Parce que les revers de l'hydroquinone sont incontrôlables. Les taches reviennent en force et ça donne une peau qui est grise, vraiment pas l'idéal. Il y a aussi l'acide kojique, qui est un acide qui est très efficace sur la peau foncée, sur la peau asiatique, sur la peau arabe. Mais le petit revers de l'acide kojique est le suivant. Si on abuse de l'acide kojique, il devient comme de l'hydroquinone. En fait, il finit par noircir votre peau. Il y a bien d'autres ingrédients que je ne citerai pas aujourd'hui. Par contre, il est important pour toutes les peaux à phototype 3 et plus, c'est-à-dire toutes les personnes de couleur foncée que j'ai citées précédemment, il est important d'avoir dans votre routine toujours un produit éclaircissant. Ça peut être votre gel nettoyant qui est éclaircissant, votre lait nettoyant qui est éclaircissant, votre sérum qui est éclaircissant, votre crème qui est éclaircissante, et maintenant il se fait des écrans solaires aussi éclaircissants. L'éclaircissement ne veut pas dire dépigmentation, je précise. Ce qui veut dire que ça ne te fera pas passer
forcément d'une teinte A à une teinte D. Mais ça va permettre de contrôler la production de mélanine qui te cause des taches pigmentaires disgracieuses et qui t'oblige de porter du maquillage ou de te cacher derrière des casquettes, des lunettes et autres artifices. Quels sont les produits que je conseille? Je conseille des produits qui sont riches en antioxydants. Je conseille aussi des produits qui vont exfolier ta peau. Je conseille des produits qui vont contrôler la mélanocyte. Alors, si tu veux voir une liste des produits que je conseille, tu pourras regarder plus tard. En dessous de ma vidéo, je vais mettre quelques noms de produits, quelques noms de gammes qui sont très efficaces et qui fonctionnent sur tous ces types de peau. La gamme que je préfère en ce moment pour traiter les taches pigmentaires, c'est la gamme Image. Aussi, à part la gamme Image, il y a aussi la gamme Éminence. Si tu es de peau blanche, je te conseille un des deux. Ça peut aller. Mais si tu es de peau noire, je ne peux te conseiller Éminence. Parce que Éminence, malheureusement, l'avoir testé sur plusieurs peaux noires, l'effet, le rendu n'a pas été celui qui a été escompté. Alors, je vais continuer cette vidéo une autre fois pour te montrer les produits que j'ai précédemment cités. Ces produits fonctionnent et ils fonctionnent très bien. Éminence est ma préférence pour les peaux blanches. Image est définitivement ma préférence pour les peaux arabes, les peaux métisses, les peaux asiatiques et les peaux noires. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt. Bye!